Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Quentin Delplanque qui est tout surpris, mais oui c'est à toi. Tu viens Merci, nous parler Martine. de la nouvelle pièce que vous avez montée et que vous allez jouer. Oui, exactement. Alors l'année dernière c'était Terreur chez les Alberline et là on rempile avec une deuxième pièce, Week-end dans l'ascenseur, donc qui, comme on le voit sur l'affiche, est un huis clos et comme en peut indiquer un petit peu le titre, ils vont être bloqués dans un ascenseur. Voilà, ces 4 personnages. Donc c'est vraiment vase clos. C'est vase clos, mais ça va pas, on va pas du tout s'ennuyer, hein, puisqu'évidemment il va se passer plein de choses dans cet ascenseur. Alors ils vont essayer de s'en extirper, hein, évidemment c'est la première chose qu'on va essayer Alors de... c'est une pièce que vous avez écrite ou c'est un auteur? Alors non, l'auteur, il est écrit dessus, c'est Jean-Christophe Bach. Voilà, ça a été écrit en 1993. D'où le fait qu'on ait écrit qu'on s'est inspiré de la pièce, étant donné que les ascenseurs ont beaucoup changé depuis. Donc si on veut la remettre au goût du jour, évidemment, on a intégré les portables qu'il n'y avait pas à l'époque où il l'a écrite. On a aussi changé des personnages. Enfin voilà. Avec son accord, moi c'est toujours, je me pose la question, il le sait? Non, pas forcément. C'est pas forcément su par l'auteur. À partir du moment où tu montes la pièce et que il est ok pour que tu la montes, tu peux faire ce que tu en veux. Ah d'accord. Donc vous avez adapté. On a adapté évidemment, puisqu'à la base c'était 2 hommes, 2 femmes, et puis là on a 3 femmes et un homme, pardon. Et donc cette pièce qui est une comédie. Dure à peu près 1h05. On va la jouer lundi, mardi au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, donc lundi 4 et le 4 et le 5. Voilà. Donc c'est tout public, hein, puisque c'est une comédie, il y a pas d'âge minimal, enfin minimal. On peut dire qu'à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est bon quoi, hein, donc vous êtes en partenariat, en coproduction avec la Maison de la Culture. On est en coproduction avec la Maison de la Culture cette année encore. Donc les billets sont en vente à la Maison de la Culture. Donc les billets sont en vente à la billetterie. Je suis rompu avec sur le site. Oui, vu que toi aussi tu fais du théâtre, évidemment. Donc les billets sont disponibles sur le site de la Maison de la Culture au prix de 2000 francs. Hein. C'est un tarif unique qu'on a mis en place. Et en ligne. Et en ligne, évidemment, on peut aller aussi sur place le soir même. Il n'y a pas de souci, c'est toujours possible. Et donc, pour te parler un petit peu plus de cette pièce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 4 personnages. Évidemment, l'histoire va se créer avec ces personnages et tourner autour d'eux, puisqu'à un moment, ils vont pas bouger. Donc, il va bien falloir remplir un petit peu. Donc, les personnages, ce qui est assez marrant, ce que l'auteur a fait, c'est qu'il a mis dans son ascenseur celui qui a créé la sécurité de l'ascenseur, puisqu'il habite la tour. Et la tour est très récente. Un petit peu disputé, je suppose. Voilà, et à un moment donné, on apprend dans la pièce, il hésite un petit peu à le dire, mais c'est lui qui a créé la sécurité de l'ascenseur. Donc évidemment, il s'en prend plein la tête par les autres qui lui disent, alors sortez-nous de là. Mais il ne peut pas le faire. Il n'a pas la possibilité de le faire. Il n'y a pas non plus de gardien dans cette tour, donc ils sont vraiment seuls. Vu qu'elle est récente, le gardien arrive plus tard. Donc ils vont vraiment se retrouver à eux 4 à essayer de survivre un petit peu, parce que la ventilation ne s'est pas mise en route. Alors comment ils vont faire pour respirer à un moment donné? Donc c'est une angoisse. Voilà, c'est l'angoisse incessante. Claustrophobe. Voilà, et évidemment il y en a un qui est claustro, on va le voir. Tant qu'à faire. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Ensuite, on a un deuxième personnage qui est celle d'une jeune femme qui fait des études de droit et qui va à un moment donné essayer de recoller les morceaux du pulse d'une enquête policière en même temps, qui se mène en même temps dans l'ascenseur. Mais j'en dis pas plus. La troisième, c'est une policière qui s'est trompée de tour en fait. Elle allait chez un ami et apparemment il lui manque pas que le sens de l'orientation à celle-là, parce qu'elle est assez déjantée. Et la dernière, c'est la ménagère qui est très contente et qui vit un petit peu par procuration, puisqu'elle aime à le dire. Mon mari est l'attaché du sous-secrétaire responsable des problèmes d'exportation. C'est Madame Machin, quoi. Voilà, c'est Madame Machin. Et mais elle est importante quand même, parce qu'elle a un caddie et elle vient juste de faire ses courses. Donc ça, c'est important. Ah, ils vont pouvoir survivre. Après, il y aura juste le problème d'air à gérer, quoi. Enfin voilà, on va voir donc il y a 4 personnages et toi tu joues? Alors moi je suis juste à la fin, donc c'est pour ça que j'ai pas ma tête sur l'affiche. J'ai 2 répliques juste à la fin pour la chute. Ah, quel talent! Oui, ça me suffit, 2 minutes au théâtre, Martin. Tu vas exploser la scène, ils vont se dire mais pourquoi on le met que là?
Oui, bah c'est un petit peu notre frustration. On aimerait jouer aussi. On va voir un petit peu l'année prochaine avec la compagnie si on peut s'intégrer dedans, parce que c'est vrai que c'est très sympa de mettre des gens sur scène, mais on a un petit peu envie d'y aller quoi maintenant. Enfin bon, en tous les cas, Qu'est-ce qui fait la mise en scène en fait? La mise en scène, c'est Stéphane Lafaille. Hein, c'est lui qui fait tout ce qui est mise en scène. Alors il est pas sur l'affiche, lui, il est vraiment metteur en scène. Et il va s'occuper donc de la conduite lumière en régie lors du spectacle. Moi, je me suis occupé du décor. Et je vais aussi m'occuper des lumières et de tout ce qui est logistique. Aussi, oui, ouais. Voilà, je suis en mode donc logistique. Vous êtes 5 dans cette compagnie. Alors là, cette année, non, on peut dire, 4 et 2, 6, pardon. On est 6, on va dire qu'on est 6 cette année. Et dernière, on était une bonne quinzaine. Mais bon, c'est les aléas des années, vu qu'on est une compagnie qui fait des ateliers à l'année, sont des gens qui qui partent et puis d'autres viennent se greffer et puis ça change tout le temps. Mais on peut dire qu'on est deux principalement à chapeauter tout ça, mais évidemment on a besoin de comédiens toujours. Hein. Et là, ils s'amusent vraiment. On a vraiment trouvé une bonne pièce, ça va être super. Donc rendez-vous le 4 et le 5 juin, 19h30. C'est ça, rendez-vous le 4 et le 5 juin 19h30. Voilà, venez nombreux, on va bien s'amuser. Voilà, c'est en début de semaine, mais on peut bien attaquer la semaine avec cette pièce, quoi. Puis bon, c'est la fin de l'année scolaire, on peut bouger, aussi. Voilà. Oui, pour ceux qui n'ont pas le bac, c'est ça. on a une pensée pour eux, évidemment. Mais ça, il faut s'aérer de temps en temps. Bon, oui. Pas dans un ascenseur, certes. Ouais, oui. Bah, les gens seront dans la salle, hein, ils sont pas dans l'ascenseur avec les comédiens. Ah bon, hein. tu me rassures. Si donc allez, voilà, on redonne le titre. On redonne le titre, donc Week-end en ascenseur qui va avoir lieu les lundis 4 et mardi 5 juin au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Et le nom des comédiens peut-être? Le nom des comédiens, le nom, bah je vais te donner le nom, tu veux le nom et le prénom? Bah tant qu'à faire, vous êtes pas nombreux, donc on peut. Alors c'est Manu Schneider, Leïla Mou, Marie, voilà merci, Marie Bastet et Chichine, attends j'ai le numéro, Partouche, Micheline Partouche. Eh ben voilà, plus comédiens. Toi et celui qui fait la mise en scène. C'est ça. Belle équipe. Exactement. Merci Quentin. Merci beaucoup à toi Martine.